être dangereux. Bien, non. L'Andorre. Ma promo 77. La musica ديالك ما جميل. لا شونسون Alors là, il a sa revanche. Il y a rien. Il est passé là. C'est pas mon GPS. Real.
Ben oui, on a déjà vu là. Alors, il est interdit de s'asseoir sur les sépultures. Interdit de s'asseoir sur les sépultures. C'est le gendarme qui vient de le dire là. On va faire une exception. S'il vous plaît, les amis, je vais vous demander de passer de l'autre côté. S'il vous plaît, je vais vous demander. Et pour cette commémoration, vous le savez tous, qui revêt un caractère exceptionnel. La disparition de Hossein Ait Ahmed au mois de décembre dernier est une perte irréparable pour nous et pour tout le peuple algérien. Vous le savez, Hossein a toujours été à nos côtés dans notre lutte pour obtenir la vérité et la justice dans l'assassinat d'Ali par les services secrets algériens le 7 avril 1987. Il partageait les mêmes valeurs, le même combat et le même amour de la vie. Il se vouait une admiration et un respect mutuel. Je me souviens encore, au début de ma rencontre avec André, de l'émoi qui s'emparait de la maison familiale et de l'air qui se mettait à vibrer à l'annonce de la visite de Hossein. Nous recevions le grand homme et le visage d'Ali rayonnait. Hossein arrivait et leur profonde amitié était une évidence. Un être si proche qu'il vous semble une part de vous-même, dira Hossein en parlant d'Ali.
Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire entendre leur voix. Sans doute avez-vous déjà entendu ces paroles. Mais comment se lasser de leur intelligence, de leur générosité, de leur modestie et de leur courage? Comment se lasser de la politique dans son sens le plus noble? En vérité, nous avons toujours envie d'entendre Hossein et Ali, car eux seuls nous donnent de l'espoir et nous donnent la force de continuer. Et c'est pourquoi nous allons les écouter. L'histoire de la nation algérienne. Nous allons d'abord entendre Ali dans son discours devant l'Assemblée générale du MDA. La nation algérienne, personne ne pourra la falsifier indéfiniment par des opérations de police, puisqu'on s'est aperçu que maintenant la seule écriture de l'histoire était une écriture officielle. Et pour reprendre un mot de Aït Ahmed, on a considéré que la police et le parti avaient fait une véritable descente sur l'histoire, puisque eux seuls étaient maintenant autorisés à dire l'histoire de notre pays. Toutes les forces politiques du pays, sans aucune exclusive. Et lorsque nous disons cela, c'est parce que nous croyons également à un principe qui doit guider totalement notre action. Il n'est pas question pour nous de se fondre dans un seul parti. Il n'est pas question pour nous, pour l'instant, encore. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, dans le respect de l'indépendance et de l'autonomie de chaque parti politique, de chaque mouvement, c'est aujourd'hui que nous créons les conditions de la démocratie de demain. C'est dans la mesure où nous pouvons prouver au monde, et d'abord au peuple algérien et au monde entier ensuite, que nous sommes capables de nous accepter avec nos mutuelles différences, que nous sommes capables de débattre librement de nos divergences, et Dieu sait qu'il doit y avoir des divergences, y compris au sein même de nos propres mouvements. C'est dans cette mesure seulement que nous deviendrons crédibles pour dire aux gens que demain en Algérie, il y aura véritablement une démocratie avec le pluralisme politique véritablement respecté. C'est donc ça qui fait que ce soir, vous êtes sûr de vous coucher chez vous et de vous réveiller chez vous, et non pas en ayant la crainte que le matin, ou même avant, puisqu'on ne respecte pas le droit en Algérie, vous soyez emmenés pour une destination inconnue et séquestrés pendant des mois et des mois, sans avoir indispensables qui font que l'homme peut véritablement jouir de sa liberté et s'épanouir pour pouvoir participer effectivement à la construction du pays. Il y a également, en dehors des libertés qu'on appelle formelles, Oui, c'est. Donc, nous allons maintenant entendre le discours de Hossein qu'il a prononcé en 2011 lors de la commémoration au Père Lachaise. Et je remercie Jamila, l'épouse de Hossein, et ainsi que sa fille Bouchra, d'avoir fait le voyage de Lausanne. Voilà, nous allons donc entendre Hossein Aït Ahmed. Permis de savoir chaque année chez un écrit d'Ali dont l'actualité nous rappelle deux choses: sa lucidité avant l'heure et son engagement originel, quasi existentiel en faveur des libertés. Le texte que Yalan, son fils, vient de lire m'a ramené à ces années où il était presque impossible de faire entendre que nous, Maghrébins, nous n'étions ni voués à la dictature, ni interdits de liberté et de dignité pour l'éternité. Quand Annie m'a demandé si je voulais intervenir aujourd'hui, j'ai d'abord pensé que ce court texte d'Ali suffisait à résumer le sens de notre combat, de persuader qu'il arriverait un jour. Cette interpellation est paradoxale pour des Algériens qui ont payé le prix fort pour leur combat pour la démocratie et le changement de régime. Ce paradoxe m'a fait ressentir le besoin de redire ici près de toi que la magnifique leçon de courage, d'organisation et de détermination populaire que ce mouvement donne au monde entier nous interpelle bien sûr directement. Mais on ne peut pas se mentir, on ne peut pas
voient que le mur de la peur a été remplacé et aggravé au plus profond de notre société par un mur de lassitude et de dégoût. Lassitude et dégoût de forces élites imposées à l'ombre de la terreur, de la mafia politico-financière, des élections truquées, des médias sous haute soupe. Ouais. Tu le sais, Ali, chaque commémoration de ta disparition est douloureuse, car nous mesurons chaque fois combien tu nous manques. Mais cette année est encore plus douloureuse et plus révoltante encore. Il y a un mois, en effet, la France décidait une fois de plus que la justice et la vérité étaient bien peu de choses face aux pressions de ceux qui, en Algérie, se sont donné droit de vie et de mort sur notre peuple. 22 ans après ton assassinat, la France s'incline encore. Il y a 22 ans, elle a renvoyé ton assassin à Alger en urgence absolue. Nous avons eu droit cette année au même scénario. Il aura fallu seulement 6 mois pour que l'Algérie puisse récupérer celui qui est accusé d'avoir organisé ton assassinat et qui a été arrêté en août dernier à Marseille. À 2 décennies d'écart, la justice et l'État français bégayent. Je ne peux m'empêcher de penser que cela revient à te tuer une nouvelle fois. 18 ans que nous nous retrouvons ici, réunis pour toi et avec toi. Toute ta vie, tu as fait de la politique avec l'enthousiasme de ceux qui croient que ce sont les utopies qui font l'histoire. À condition bien sûr que ces utopies soient enracinées dans la volonté, l'action et le contact avec le réel. Mais ta manière à toi de faire, de vivre la politique, reflétait aussi entièrement ta personnalité. L'artiste que foncièrement tu étais nous a épargné langue de bois, arrogance et grandes envolées intellectualoïdes pour aller chaque fois au cœur des problèmes. Avec l'humour, la distance et la générosité qui ont toujours été les tiens. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pour te dire encore et toujours combien tu nous manques. Mais aussi parce que ce qui nous anime est aux antipodes des préoccupations des voyous mafieux qui t'ont assassiné et de ceux qui, en France, ont couvert et couvrent ce forfait. Merci Léa. Maintenant, Yalan va vous lire un texte qui est une future chanson, en fait. Voilà. Nous sommes les enfants de ceux que vous avez tués, les fleurs du printemps que vous avez piétinées. Nous sommes l'espoir, la fierté de cette terre ancestrale souvent convoitée. Nous sommes la vérité crue, dure à entendre, la liberté sous écrou, la braise sous la cendre, les héritiers des promesses du 1er novembre que vous avez trahis en prenant les commandes. Nous sommes la mémoire, notre histoire n'est pas à vendre. Vous ne pourrez jamais la salir par la propagande. Nos héros n'ont ni statue, ni monument, mais demeurent dans nos cœurs éternellement. Nous sommes la colère qui fait tomber le mur de la peur, la voix populaire qui fait trembler les décideurs. Nous rêvons d'un avenir meilleur, la faim au ventre, quand vous ne pensez qu'à vous partager la rente. Nous tenons les murs, vous tenez les rênes. Pour nous diviser, vous attisez les haines. Les mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. Quand les scandales vous éclaboussent, vous restez en place. Vos poches se remplissent, votre appétit est sans fin. Maudits soient ceux qui trahissent leur clan pour du pain. Nous sommes 63, avril 80, octobre 88, juin 2001. Nous sommes de Tizi, de Tlemcen, de Batna, d'Algédoran, de Constantine, de Rardaya, des montagnes, de la plaine, du désert. Autant de peuples divers, de souches berbères. Nous sommes immigrés ou en exil, aux 4 coins du globe, dans les campagnes et dans les villes. Nous sommes les harakas, brûleurs de frontières, prêts à tout pour fuir le chômage et la misère. Nous sommes les fantômes de la décennie noire qui reviennent vous hanter dans vos cauchemars. Nous sommes ces silhouettes qui descendent dans la rue, brandissant le portrait de leur fils disparu. Il est des blessures
que rien ne répare. Pour toujours, un fleuve de sang nous sépare. Nous sommes les citoyens méprisés de ce pays. Vous êtes le pouvoir, nous sommes l'Algérie. Bravo. Franchement, fierté, hein. Bravo. J'écris pour que la vie soit respectée par tous. Je donne ma lumière à ceux que l'ombre étouffe, ceux qui vaincront la honte et la vermine. J'écris pour l'homme en peine, l'homme aveugle, l'homme fermé par la tristesse, l'homme fermé à la splendeur du jour. J'écris pour vous ouvrir à la douceur de vivre. J'écris pour tous ceux qui ont pu sauver de l'ombre et du commun naufrage un coin secret pour leur étoile, un clair hublot dans leur nuage. J'écris pour la lumière qui s'impose, pour le bonheur qui se révèle. J'écris pour m'accomplir au cœur de mes semblables, pour que fleurisse en nous le désert froid du mal. Je vous invite maintenant à une minute de silence et de nous joindre par la pensée à Hossein et à Ali. Merci à tous. Donc il n'y a pas d'autre mots. Donc ceux qui comprennent, ils ne viennent pas ici pour ça. Je te donne ici pour un nom, qui moi qui va les dire. Vraiment, on va les porter dans une cité d'ensemble. Nous sommes concernés. C'est normal, je sais, c'est censé enfants, censé ses frères, tout le monde, vraiment. عيون الكاظ السكرايسي إمي عيون الجماعة ساجك عفسي الحسين alors ما كنا سنين 40 يوم إلا تشليت برا مع ساكن قرا داكي باش نسمكتي ثم سنة نادي مسيلي في 26 داغن ثمليتي بوساكي اللي ان بو بارتيكولير باسكو سيك مثلا يعني ديال من سنة سي الحسين تسمى قرا الاثنين غير تجمعنا الساكي دي سنيد زين لا من نون سنة تجمعنا الساكي عيني خدمت يعني في تمور الجزائر في تبدوز pour la réhabilitation de la légitimité populaire. Nous refusons
toutes les collusions de mémoire collective qui sont qu'on est en train de provoquer au niveau en Algérie. Nous refusons toutes les bipolarisations, nous refusons le carriérisme, de réduire le combat politique au carriérisme et à l'opposition organique. Nous sommes là. Nous avons l'opposition à celle des richesses populaires. Voilà. Merci. Eh, Tcha, il est là. Lui. On est là aujourd'hui, c'est pour le recueillement par rapport à notre camarade Halim Sili qui a été assassiné en 87. Et chaque année, on venait et il y avait Houssine Ahmed qui se rendait ici. Donc c'est un devoir d'être ici aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un assassinat politique. C'est un dirigeant politique du Front des Forces Socialistes qui a été assassiné. Ils ont anticipé quand même pour qu'il n'y ait pas un véritable processus démocratique en Algérie parce que Ali vivant, l'Algérie serait autre aujourd'hui. Parce qu'il avait les capacités aussi de rassembler, de travailler avec les hommes politiques de différentes idéologies. Donc il avait cette force-là de rassembler, d'écouter, de discuter, d'être proche des prolétaires, d'être proche de ceux qui sont persécutés et d'être proche aussi de tous ceux qui voulaient apporter le changement pour leur pays, l'Algérie. Donc, quelle est la spécificité justement de ce recueillement de cette année par rapport justement à la disparition d'Aït Ahmed aussi? Par rapport à la disparition d'Aït Ahmed aussi. Donc aujourd'hui on est un peu orphelin, on se sent comme ça. Oui, la disparition d'Aït Ahmed c'est énorme. Les Algériens ont répondu. C'était immense. La manière dont ils ont répondu lors de son enterrement. Ils étaient présents, il y avait une faveur populaire énorme, même son enterrement a été un enterrement populaire, c'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs. Ça, pour l'histoire, c'est une fierté pour tous les Algériens, et c'est une fierté aussi pour notre camarade Halim Sili qui a été assassiné, tous ses compagnons, parce qu'ils ont tenu par rapport au serment de novembre et par rapport aux résolutions du Congrès de la Souma, mais la fondation du FFS, de construire une Algérie libre et démocratique, et c'est dans la protection des droits de l'homme. Donc, effectivement, cet hommage pour les deux hommes immense pour nous, mais plus important aujourd'hui aussi, leurs idées, leurs pensées, leurs projets. Les Algériens doivent s'engager à réaliser ce qu'ils voulaient pour l'Algérie. Ça, c'est le plus important. Donc, le travail est immense encore à faire après la disparition de Sylvestre. Merci. La nouveauté, c'est que la disparition de Houssine est une perte irréparable, que c'est une tragédie pour nous, une tragédie pour l'Algérie, parce que des hommes comme Houssine, comme Ali, des hommes de cette dimension, qui ont à cœur de faire de la politique dans le sens noble de la politique, sont très rares de nos jours. Donc c'est pourquoi je dis c'est une véritable tragédie. Il suffit d'entendre leurs discours pour prendre la mesure de ce qu'ils sont, de la grandeur de leur combat, de la grandeur de leur âme et de l'espoir qu'ils représentaient pour l'Algérie. C'est pourquoi ils ne sont plus là et c'est dommage. Merci. Ils ont voué toute leur vie à ce combat. Merci. Je vous en prie. Le 7 avril 1987, date fatidique, funeste, où fut assassiné l'un des porte-paroles de l'opposition algérienne, Feu Halim Sili. Aujourd'hui, on est là, au cimetière Père-Lachaise, avec ses amis, sa famille, les camarades, pour lui rendre un vibrant hommage et réaffirmer notre position et notre revendication de vérité et de justice pour son assassinat. Mais aussi, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas évoquer Feu Aït Ahmed, notre président légitime, celui qui a bravé tous les interdits, celui qui a fait face au régime despote, au régime mafieux, au régime
dictatoriale d'Alger. Aujourd'hui, nous faisons serment à Halim Sili et à Hossein Aït Ahmed de continuer leur combat dans l'honneur et la dignité. Merci. Azoula Javan, pourquoi on est là aujourd'hui? Bon, on est là, on est venu comme chaque année pour commémorer l'anniversaire, pour commémorer l'assassinat de notre militant Halim Sili, qui est un militant de premier ordre. Il a lutté, sa vie ça a été une lutte. C'est un homme qui aime son pays, qui aime l'Algérie, qui aime l'humain. Il a fait ce qu'il a fallu faire, mais malheureusement, ça n'a pas plu à nos officines. Bon, il a été assassiné et on veut dire que l'assassinat, quand même, ce n'est pas un moyen de régler le problème, parce que quand on n'a pas la capacité de négocier, de parler, de discuter, c'est le moyen des gens faibles. Et puis, il y a aussi cette année la disparition de notre grand militant, Del Hussein. C'est une grande perte. Ce n'est pas seulement pour nos militants, ce n'est pas seulement pour une région, mais c'est une grande perte pour le combat des humains, de l'humanité tout entière, parce que ce n'est pas un homme qui s'est arrêté à son village, sa région ou son pays. C'est un homme qui a toujours mis son combat dans le rail de l'humanité en vue d'aller le plus loin possible pour libérer l'humain, après avoir libéré son pays. Merci. Merci à vous aussi. Bon, bonjour, sabah al-khair, azul fillah wa salam alaykoum. Bon, on est là parce que c'est pour commémorer le 29e anniversaire de l'assassinat du défunt militant Ali André Messili, qui a été assassiné le 7 avril 87. On est là au cimetière Père-Lachaise. Comme chaque année, il y a une commémoration suite à l'appel souvent de son épouse Annie Messili et sa famille et ses amis. Donc pour les soutenir, nous sommes toujours là et se recueillir, se remémorer sur tout ce qui a été fait. Bon voilà, bien sûr, cette commémoration coïncide avec la perte, le décès de Hossein Aït Ahmed donc l'année dernière, en décembre 2015. C'est quelque part deux amis, deux frères dans le cheminement du militantisme pour les libertés. Qui avaient l'habitude justement surtout de se rendre à Père-Lachaise. Voilà, pour les libertés. La dernière fois que le Hussein s'est rendu, c'était en 2011. Donc évidemment, il n'a jamais raté cette commémoration annuelle. Mais voilà, c'est-à-dire ces deux hommes, c'est des livres, des guidances pour tout un peuple qui milite pour sa dignité et sa liberté jusqu'à nos jours. Ben, écoutez, les discours datés des années précédentes qui ont été lus aujourd'hui face au présent et au présent, ça démontre la ligne fidèle, c'est-à-dire la ligne directrice. Ça n'a pas changé, c'est-à-dire le pouvoir d'aujourd'hui, il est toujours sourd devant les revendications légitimes et souverainement portées par les concitoyens algériens et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes devant la même situation avec des données différentes et variées. Donc aujourd'hui, nous sommes devant un régime qui a spolié les libertés citoyennes, mais en même temps, il a conçu sa propre constitution, c'est-à-dire et il a marginalisé le débat, la société pour prendre part. Donc, raison pour laquelle, à mon humble avis, Hossein Aït Ahmed et Ali Messili nous rappellent, les deux défunts nous rappellent justement à réunir nos forces, à réunir nos énergies dans la pluralité, le respect de l'un et de l'autre, pour aller de l'avant et pour reconstruire une Algérie authentiquement démocratique.